Avant la tenue de cette cérémonie, ce matin, j'ai lancé les travaux de la route Diatar-Halwar avec la bretelle de Guédé Village. J'ai inauguré l'ENO de Podor. Je saisis l'occasion pour saluer mesdames et messieurs les recteurs des universités ici présents. J'ai également lancé les travaux de la dorsale tout à l'heure électrique Ndioum-Linguère, longue de 170 km. Et la bretelle sur le chemin de Ndioum qui va relier désormais la nationale 2 au pont et au village de Guédé-Wouro. Mais également, j'ai intégré la connexion de Guédé-Chantier. Toujours cet après-midi, j'ai visité le chantier du tronçon qui a été réceptionné, Ndioum Madina Ndiadbe, qui fait partie de la RN2. Mais j'ai fait la nouvelle route Madina Ndiadbe Kaskas. Et demain, je vais inaugurer l'axe Kaskas-Saldé-Pété qui va à Boké-Dialoubé. J'ai inauguré également dans l'après-midi l'axe routier Ndioum-Halwar-Demet-Dara-Halebe. Comme quoi, nous sommes et restons dans le temps de l'action. Le temps du Sénégal qui pense et qui travaille pour la transformation positive des conditions de vie du peuple. Vous le savez, mes chers compatriotes, ceux de Ndioum en particulier, de Podor et de toute l'île à Morphile. Les temps ne sont pas loin où se déplacer dans ces contrées relevait du véritable parcours du combattant. Nous avons tous en mémoire où l'on nous a raconté le souvenir du Kallou Djeri et du Kallou Walo, les deux pistes chaotiques de sable mouvant du Djeri et de terre argileuse du Walo, qui seul tenait lieu d'infrastructures de transport le long de l'ancienne région du fleuve. Tout voyage relevait alors d'une aventure longue, éprouvante, aux étapes imprévisibles. À défaut de ces deux pistes épuisantes, le voyage s'effectuait par endroits en pirogue. Une autre aventure qui n'était hélas ni plus sûre ni plus confortable. Le sentiment d'enclavement et d'éloignement était à ce point ressenti que nos parents, en se rendant à Dakar, annonçaient tous leur voyage par la même formule: Mbodom Yaha Sénégal, je vais au Sénégal. La même formule était d'ailleurs à la mode dans bien d'autres contrées du pays. C'était valable pour Kédougou, c'était valable pour la Casamance. Ce n'est pas parce que nos parents ne se sentaient pas sénégalais, mais parce que l'énorme déficit d'infrastructures en campagne avait fini par créer deux mondes totalement différents entre la capitale et l'intérieur du pays. De telle sorte que le Sénégal se confondait avec la capitale qui concentrait, on peut dire, la quasi-totalité des infrastructures. Et encore, voilà, mes chers compatriotes, le déficit que le plan Sénégal émergent
en son axe premier, dédié à la transformation structurelle, cherche à combler, est en train de le combler, dans un esprit de justice sociale et d'équité territoriale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Voilà pourquoi nous travaillons jour et nuit afin d'installer l'électricité pour chasser l'obscurité, construire des forages pour étancher la soif de nos populations, bâtir des écoles pour éduquer, des hôpitaux pour soigner, construire des routes, des autoroutes, des ponts et des pistes de qualité pour assurer la libre circulation des personnes et des biens, désenclaver nos zones isolées, valoriser le potentiel de nos terroirs et contribuer à la consolidation du sentiment d'appartenance nationale. La route d'Emet-Kaskas s'inscrit dans cette dynamique du Sénégal qui travaille pour un Sénégal émergent. D'un coût global de 15 milliards 386 millions, il peut d'ailleurs être dérisoire de parler de ce coût quand on sait que nous avons injecté 166 milliards dans le département de Podor et le département de Matam et Kanel pour rebâtir complètement la nationale numéro 2 de Ndioum à Bakel et mettre 200 km dans l'île Morphil dans le département de Podor. Vous le savez, je suis venu également apporter un financement important pour les jeunes dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi. Vous pouvez retenir ici à Podor que vous aurez un financement 1,9 milliard pour le financement des femmes et des jeunes dans le département de Podor, mais également vous aurez 1050 emplois salariés et 441 bons de formation professionnelle. Vos tailleurs, les tailleurs du département de Podor, dans le cadre de la subvention pour les tenues scolaires, auront 332 millions de francs CFA pour confectionner les tenues scolaires. Je pourrais être très long puisque je ne voudrais pas passer en revue tout ce qui a été fait dans le département, mais surtout tout ce qui sera fait pour l'avenir, parce que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin.